tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode de En 2 minutes, la série où l'on décortique un sujet aéronautique ou technologique en 2 minutes ou moins. Je vous propose dans cet épisode d'aujourd'hui de voir jusqu'à quelle altitude est-ce que les avions peuvent voler. On dépassera sûrement la limite des 2 minutes imposée, mais restez avec moi jusqu'à la fin. Ça sera probablement le plus intéressant des épisodes de la série. Top chrono. Alors déjà, un des avantages de se déplacer dans les airs, c'est le manque d'obstacles. En effet, on n'a pas de restrictions qu'on peut retrouver sur Terre, comme par exemple le manque de route pour les voitures, ou dans le cas des bateaux, le manque de surface navigable. On peut dire que l'homme a été très ingénieux sur ce point car grâce aux avions, on a la possibilité d'aller très loin. Mais il faut savoir que les avions volent haut, ils volent même très haut. Une des raisons pour lesquelles les avions volent à des altitudes très élevées nous vient de la performance. En effet, plus un avion vole haut, plus l'atmosphère devient mince, produisant ainsi moins de résistance. Et de l'autre côté, les moteurs produisent également les meilleures performances, signifiant que l'avion va voler plus loin, plus longtemps et consommer le moins de carburant. Parce que depuis l'ère des temps, l'industrie de l'aviation s'est résumée à ça. Transporter le plus de personnes possible, le plus loin possible et ce en consommant le moins possible. De nos jours, pour les vols commerciaux, les avions volent entre 35 000 et 42 000 pieds en moyenne, ce qui équivaut à des altitudes entre 10 et 13 km. Et bien évidemment, cela dépend de plusieurs facteurs comme par exemple le poids de l'avion, la saison de l'année, la distance à parcourir ou même les vents en altitude. Bref, je vous évite les détails ici. Et à ce propos, on distingue deux types de limites appelées plafonds qui sont propres à chaque avion. Le plafond de service ou service ceiling en anglais qui est l'altitude maximale utilisable d'un aéronef. Bref, pour éviter de rentrer dans des détails trop complexes, on verra cette altitude comme étant l'altitude maximale légale à laquelle un avion est autorisé à voler. Le plafond absolu ou absolute ceiling en anglais est quant à lui l'altitude maximale à laquelle un avion peut monter et maintenir son vol en palier. Altitude à partir de laquelle il ne sera plus capable d'aller plus haut sous peine de décrocher. Mais là, la question que je me pose, et vous aussi sûrement, c'est pour quelle raison est-ce que les avions ne volent pas plus haut si aller plus haut offre de meilleures performances? Et surtout, en considérant les avancées technologiques, les ingénieurs auraient sûrement dû trouver quelque chose qui nous permette d'aller plus haut, non? Eh bien, on ne peut pas, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, on a l'enjeu sécuritaire. En effet, à des altitudes élevées, l'oxygène se faisant très rare, en cas de décompression, cela deviendrait trop dangereux pour les passagers ainsi que les membres d'équipage. Il existe une mesure appelée temps de conscience utile ou TCU qui est la durée pendant laquelle un individu peut fonctionner efficacement dans un environnement pauvre en oxygène. À 35 000 pieds, cette mesure est de 15 à 30 secondes, qui sont largement suffisantes pour vous permettre de mettre votre masque à oxygène. Alors qu'aux alentours de 50 000 pieds, le TCU tombe incroyablement bas à juste 5 secondes. 5 secondes pour comprendre ce qui arrive et réagir, c'est très peu. Deuxièmement, on a la perte de performance des moteurs. Encore une fois, dû à la haute altitude, les moteurs n'auront pas assez d'air à aspirer pour produire de la poussée. Et en plus, le peu d'air qui sera aspiré sera très faible en oxygène. Cela signifie donc que les moteurs fonctionneront à pleine capacité, consommeront énormément de carburant et avec tout ça ne produiront qu'une quantité substantielle de poussée. Finalement, on a également des limites aérodynamiques. En effet, les avions volent principalement grâce à la quantité d'air qui s'écoule au-dessus de leurs ailes, créant ainsi une différence de pression. Plus vous volez haut, plus la densité de l'air devient faible. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Ce qui signifie que de moins en moins d'air s'écoule au-dessus des ailes, et à un certain point, l'avion finira tout simplement par décrocher. Mais ce dernier problème est contournable, me direz-vous. Il suffit pour cela d'aller à des vitesses super élevées pour faire s'écouler le plus d'air possible, n'est-ce pas? Donc de créer des moteurs plus performants. Eh bien, cela n'est pas sans conséquence et ça me permet de vous introduire au concept du coin du cercueil. Tout d'abord, il y a une mesure que vous devriez connaître et c'est le nombre de Mach. Le nombre de Mach, c'est tout simplement le rapport entre la vitesse d'un objet dans un fluide et la vitesse du son dans ce même fluide. Certains avions comme les chasseurs sont faits pour voler à des vitesses supérieures à Mach 1, signifiant qu'ils sont donc plus rapides que le son. Ils vont percer ce qu'on appelle le mur du son une fois cette vitesse dépassée et produiront un bang supersonique que je vous laisse écouter ici.
L'accélération d'un avion entraîne également l'accélération du filet d'air qui s'écoule au-dessus de ses ailes. Et d'ailleurs, ce filet peut aller à des vitesses bien plus élevées que la vitesse réelle de l'avion, signifiant qu'un avion peut très bien voler à Mach 0.86, alors qu'à un point local sur l'aile, la vitesse est déjà de Mach 1. De cette façon, on définit une autre mesure appelée nombre de Mach critique, qui est le nombre de Mach de l'avion à partir duquel le filet au-dessus de l'aile atteint la vitesse du son sans la dépasser. Parce que oui, atteindre la vitesse du son c'est cool, mais la dépasser entraîne une violente onde de choc qui affecte les surfaces portantes ainsi que les commandes de vol pour les avions qui ne sont pas conçus pour subir de telles contraintes. Donc, dans le cas des avions subsoniques, les avions qui sont faits pour voler en dessous de la vitesse du son, de très hautes vitesses auront pour conséquence la création d'une faible onde de choc au-dessus de l'aile. Mais si jamais le nombre critique de Mach est dépassé, le filet d'air se décrochera, le facteur de traînée de l'avion va considérablement augmenter et celui-ci deviendra instable et se mettra à piquer. Et un autre problème, c'est que vu que la vitesse du son est elle aussi dépendante de l'atmosphère dans laquelle on la mesure, le nombre critique de Mach va diminuer à mesure que l'air se raréfie et qu'il se refroidit, qui sont toutes des conditions de haute altitude. Donc on entre dans une situation où plus l'avion vole à très haute altitude, plus il doit aller vite afin de créer suffisamment de portance. Mais il doit également faire attention à ne pas dépasser son nombre critique de Mach sous peine de créer une énorme onde de choc qui va violemment le faire décrocher. Ce précepte est connu sous le nom de Coffin Corner, ou plus exactement Q-Corner. Coffin comme cercueil en raison des issues morbides de ce type de situation. Si l'avion n'accélère pas, il décroche. S'il accélère trop, il va décrocher aussi. La marge entre la vitesse de décrochage et le nombre de Mach critiques devient ainsi très faible. Fascinant, n'est-ce pas? Alors il ne faut pas oublier que par le passé, on a vu de belles machines comme par exemple le Concorde qui volait à des altitudes de 60 000 pieds en vol supersonique, ou encore les avions de chasse de nos jours. Mais rien que les enjeux sécuritaires ainsi que de performance suffisent à dissuader l'homme d'aller à l'encontre de la physique. Il ne faut pas non plus oublier que le Concorde ainsi que les avions de chasse sont dotés d'une aile à géométrie en delta qui accroît incroyablement la surface à l'air. Mais on doit se l'avouer, les avions qu'on a aujourd'hui remplissent tous les critères les plus importants. Ils sont sécuritaires, fiables et rapides. Mais pourrons-nous un jour aller encore plus vite qu'on ne l'est aujourd'hui? Je laisse ce sujet pour une prochaine vidéo. Donc pour résumer, les avions doivent voler haut pour être les plus performants possibles. Mais dû à des contraintes physiques, certaines altitudes ne doivent jamais être atteintes. J'espère que le sujet a été compris car il est relativement complexe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est très important pour l'algorithme de YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ça me supporte énormément. Entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace.